Shoji dans Nana. J'ai l'impression que c'est un personnage qui est détesté. Pour moi, la relation entre Hachi et Shoji ne pouvait pas fonctionner parce qu'ils ne sont pas rendus au même point dans leur vie. Je sais pas si ça fait écho à votre vie personnelle, mais je trouve que c'est compliqué de nourrir ses amitiés quand on n'a pas le même mode de vie. Surtout que Hachi, en voulant être avec ses amis et son petit copain, va vouloir faire comme eux. Sauf que là, on est face à 3 personnes qui ont un rêve et qui ne vont pas l'atteindre comme ça. Pour le réaliser, ils doivent se donner entièrement à leur art. Ils doivent intégrer une école, ils doivent déménager, vivre dans une autre ville, dans une ville qui n'a rien à voir avec la ville dans laquelle ils vivent. Pas du tout la même atmosphère, peut-être aussi pas le même budget et pas le même confort. Donc, les 3 doivent, en plus d'étudier, en plus de nourrir leur art, ils doivent aussi travailler à côté. Donc, on a Hachi qui va vouloir les rejoindre, mais sans but précis. À partir de là, il y a quand même une cassure, il y a une incompréhension. C'est comme si Hachi faisait un caprice, et c'est très souvent ce qu'on dit d'elle. Moi, je vois pas ça comme un caprice, je vois ça comme une personne qui n'a pas encore trouvé comment s'accomplir. Quelqu'un m'a dit un jour que souvent on avait les réponses. En fait, Hachi, elle les avait les réponses. Hachi, elle veut être auprès des gens qu'elle aime et elle veut s'occuper d'eux. Sauf que Hachi, au début, pour atteindre cet objectif-là, elle s'est dit, moi aussi, il faut que j'aille dans une école d'art, moi aussi, non. Mais je me mets à la place de Junko, de Kyosuke et puis de Shoji. Tu te démènes dans ton art, tu sais même pas si ça va aboutir. Et à côté, t'as ton ami qui dit, bon allez, je vais vous rejoindre. Oh, bah allez, non. Sans avoir on va dire, cette niaque, cette envie et cette prise de recul et ce rêve compliqué. Donc à partir de ce moment-là, il y a une cassure quand même. Si vous voulez, il est là à Tokyo, il est avec sa petite copine, mais sa petite copine qui en fait dit qu'elle va plus ou moins se démener et être indépendante, et finalement, le premier jour, elle ne va pas chercher un appartement, elle va pas chercher du travail. On voit aussi Hachi, quand on regarde, quand elle avait son travail dans le bureau, elle était vraiment pas sérieuse. Et c'est ce que Shoji voit aussi. Shoji, je suis d'accord, aurait pu quand même apprécier tout l'amour qu'Hachi voulait donner en lui faisant la cuisine, en rangeant, en montrant qu'elle est là, qu'elle a envie de l'épauler. Mais Shoji, il n'est pas dans cet état d'esprit. Shoji, il a ses œillères, il a son objectif, il est loin, son objectif, il est loin. Et pour l'obtenir, il faut qu'il travaille à côté de ses études. Il faut qu'il se donne à fond, il faut qu'il vive dans une forme de précarité. Il peut pas être ouvert à recevoir cet amour, à être avec quelqu'un qui va vivre chez lui. Et c'est pas possible en fait. Et ça lui met finalement une pression parce qu'il se dit, mais je pourrais jamais, il faudrait que j'arrive à avoir un salaire qui va nous permettre de vivre à deux. Mais il a choisi un métier où potentiellement il va vivre dans une forme de précarité et il sait même pas s'il va atteindre son objectif. Takumi, lui, il est pas du tout là-dedans. Takumi, lui, c'est bon. Il a réussi à atteindre un objectif. C'était plus probable en fait. Vous voyez, il y avait une sorte de logique en fait. Hachi, la vie qu'elle veut vivre est plus adaptée en étant avec quelqu'un qui a un statut social et qui a les moyens financiers comme Takumi. J'enlève tout le côté sentimental. Et donc voilà. Et Shoji, en fait, ce qui s'est passé quand il a rencontré Sachiko, il a rencontré quelqu'un qui vivait la même chose que lui. Voilà, tout simplement. Je pense qu'il aimait les deux, mais il y en a une qui le correspondait davantage à ce moment précis de sa vie. Et c'est ce que je dis très souvent dans la vie en général. Il y a des personnes qui vont être importantes à tel moment de notre vie. Ça ne veut pas dire que les autres personnes étaient moins importantes. Et à l'inverse, il y a des personnes pour lesquelles j'ai peut-être été importante à tel moment de leur vie. Et puis voilà, en fait, on grandit avec un environnement. Et Shoji, en fait, Sachiko lui correspondait mieux, tout simplement. Après, il aurait pu faire les choses mieux, ça c'est sûr. Il a été lâche. Au lieu de régler les choses avec Hachi, il s'est embarqué là-dedans, il a fait souffrir Hachi, il a fait souffrir Sachiko, et puis je pense qu'il a souffert lui aussi. Il aurait pu faire les choses mieux. C'est vrai, il aurait pu faire les choses mieux, il aurait pu davantage apprécier qu'elle prenne soin de ce petit cocon, même pendant une nuit, mais il en a pas été capable. C'est comme ça, et puis j'ai envie de dire... Enfin, heureusement qu'il y a eu cette rupture. C'est moins intéressant quand même, Nana, non. J'ai beaucoup aimé la réunion entre les deux. Il y a cette phrase qui ressort tout le temps, qui fait un peu cliché. On se rend compte de l'importance que la personne a eu à nos yeux quand on l'a perdue. Et il dit à un moment donné, en fait, toutes les choses qui m'énervaient, qui me semblaient ultra importantes à ce moment-là, en fait, je me rends compte que c'était rien, quoi. Et en fait, il s'est rendu compte de tout ce que Hachi lui apportait. Les deux se quittent en se disant, en fait, on peut plus se revoir parce que finalement, il y a toujours des sentiments. Alors, c'est peut-être plus des sentiments amoureux. Donc, quand même eu cette relation, quoi. Ils se sont aimés quand même. Ils se sont aimés. En plus, pour le coup, ils sont vraiment passés de l'amitié à l'amour. Parce que Hachi, elle avait pris sa résolution de ne pas être avec Shoji. Et les deux ont ce côté où ils apprécient plein de petites choses, cette forme de légèreté. Les deux auraient pu très bien rester amis, mais bon, avec ce qu'ils avaient vécu, c'était pas possible. Aussi peut-être par respect pour Sachiko, ils pouvaient pas continuer à être amis. Mais j'ai trouvé que c'était une belle conclusion pour leur histoire. Mais fallait pas que ça continue.
L'œuvre, elle aurait pas été ce qu'elle est aujourd'hui si les deux étaient restés ensemble. Et Hachi n'aurait pas pu se réaliser à ce point-là. J'aurais aimé que Hachi ne vive pas tous ces moments malheureux. Et en même temps, c'est ces moments qui m'ont fait encore plus apprécier Hachi parce qu'elle a une détermination. Elle a une. Il le dit à un moment donné, Takumi. Il dit Hachi, c'est quelqu'un qui voit la réalité, mais qui ne s'empêche pas de rêver. C'est beau. Il l'a quand même bien cerné, Hachi, sur certains points quand même. Mais voilà, c'est aussi pour ça, Hachi, que je l'aime tant. J'adore Hachi, j'aime vraiment beaucoup Hachi. Parce qu'aussi, elle a vécu toutes ces épreuves-là. Donc, je préfère m'attarder davantage sur Hachi que sur Shoji. Il a été là, il a rempli une fonction. D'ailleurs, on le revoit plus après, enfin, on le revoit à peine. Parce que, bah voilà, c'est un personnage. Il a été important pour Hachi à un moment donné. Mais Hachi, pour se réaliser, pour devenir qui elle est, il fallait qu'elle ne soit plus avec Shoji. Voilà.